Être manager vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler de négociation. La question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Savez-vous négocier? En tout cas, j'ai passé près de 15 ans sans savoir négocier. Les 3 quarts de ma carrière professionnelle. Et souvent, on ne sait pas négocier. On pense qu'on sait négocier parce qu'on a le verbe, on est éloquent. Non, la négociation, ce n'est pas une affaire d'éloquence, c'est une affaire de technique, de tactique et de comportement. Et si vous ne savez pas négocier, vous allez subir, vous allez perdre des opportunités. Souvent, je rencontre des commerciaux, voire des chefs d'entreprise, des gérants, des DG, qui sont déboussolés lorsqu'ils rencontrent un prospect, un client potentiel, qui leur dit « j'ai déjà un fournisseur ». Les gens ne savent pas réagir lorsqu'on leur dit « j'ai déjà un fournisseur ». Ils disent « bon », ils prennent leur bagage et ils retournent dans leur entreprise. Les gens ne savent pas réagir lorsqu'on leur dit « vous êtes cher ». Ils sont déboussolés. Et surtout, les gens sont paniqués lorsqu'on leur dit c'est à prendre ou à laisser. Mais tout ça, ce sont des techniques de négociation que l'autre partie utilise. Les gens ne savent pas réagir lorsque l'interlocuteur en face raconte des mensonges. Si vous lui dites vous mentez, la négociation peut prendre fin. Si vous lui dites, s'il vous demande est-ce que j'aimerais que vous dites non, 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 alors que vous savez qu'il ment, il vous a eu. Donc, savoir négocier, avoir des techniques de négociation, des techniques pour ne pas tomber dans le piège de l'interlocuteur, des techniques pour attaquer, c'est très important. La négociation, elle se fait partout. On négocie pour acheter quelque chose. On négocie pour vendre. On négocie dans le cadre des résolutions des conflits. Même pour faire passer son idée au quotidien à une personne tierce, à la maison, à nos collègues, on négocie. Donc c'est une compétence clé pour tout manager, pour toute personne qui a une responsabilité quelque part, la négociation. Alors que veut dire négocier? La négociation c'est quoi? Regardons ensemble ces 3 images. Ces 3 images définissent ce qu'est la négociation. La première image, il y a une personne qui voit 9, l'autre voit 6. Il y a des positions qui sont divergentes. Ça commence là. Il y a des positions divergentes sur un sujet donné. Ensuite, la deuxième image, on cherche à trouver un terrain d'entente. La troisième image, après cette discussion, on arrive à un accord, et ça, c'est à souligner, à un accord qui satisfait toutes les parties en présence. Parce que pour certaines personnes, négocier, c'est faire un passage en force, c'est battre l'autre. Oui, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, le battre, mais demain, vous ne l'aurez plus. Or, la négociation doit aboutir à un accord gagnant-gagnant pour que la relation perdure. Vous êtes commercial, vous êtes vendeur. Il faut savoir présenter une offre qui va amener votre prospect, votre client potentiel à vous solliciter après. Oui. C'est vrai, il faut faire des marges commerciales, mais il ne faut pas exagérer. On rencontre au moins 5 types de négociations. Il y a la négociation de vente. Pour vendre, il faut négocier. La négociation d'achat. On négocie aussi les partenariats. Il faut savoir négocier les partenariats. C'est très, très important. Le partenariat, c'est une stratégie d'entreprise. Et il faut savoir ficeler les partenariats. Ça se négocie, ça se pilote. Dans le cas des résolutions de conflits, il y a des négociations. Et on négocie
pour signer des conventions, des contrats. Tous ces différents types de négociations ont des techniques propres. Les techniques de négociation de vente sont différentes des techniques de négociation d'achat, sont différentes des techniques de négociation de partenariat. Mais il y a des points communs. Il y a des points communs à tous ces différents types de négociations. Connaître les ABC de la négociation, c'est connaître aussi les obstacles liés à la négociation. Quels sont ces obstacles? Alors, dans une négociation, il y a plusieurs obstacles. L'indifférence. L'autre partie est indifférent. Et vous le poursuivez. C'est une technique de négociation, l'indifférence. La colère. L'autre partie, il vient, les gens ils sont en colère, ils sont fâchés. Tout ça, c'est pour vous déstabiliser. Le mensonge, c'est un obstacle. Les demandes irrationnelles. Oui, vous voulez acheter un terrain ou une maison qui coûte, disons, 50 millions de francs CFA et l'interlocuteur dit ma maison coûte 600 millions. Une demande irrationnelle. Les demandes irrationnelles, ce n'est pas seulement des valeurs monétaires, ça peut être des comportements. Voilà. L'ultimatum. Dans les négociations, souvent l'autre partie lance des ultimatums, les menaces, etc. Donc, négocier, ce n'est pas facile. Ce sont des techniques qu'il faut connaître. Bien, il y a des concepts fondamentaux en négociation qu'il faut maîtriser pour débuter. Il y a la position, le principe, l'objectif, l'intérêt et le seuil de rupture. La position, c'est quoi? Vous avez un terrain de 1000 mètres carrés et le prix au mètre carré, c'est 100 000. Donc, si vous voulez vendre ce terrain, vous allez naturellement dire que le terrain, c'est 100 millions. Vous pouvez le proposer à un prix élevé, mais naturellement, c'est 100 millions. Donc, si vous proposez votre terrain à 100 millions sur le marché, 100 millions, ce prix-là s'appelle une position. C'est ce que vous proposez ou affichez au départ. Maintenant, le deuxième concept, c'est le principe. Le principe, c'est le raisonnement objectif qui justifie une position. Votre terrain de 100 millions, ce prix est justifié par le prix au mètre carré, 100 000 francs le mètre carré. Ça, c'est un principe. 100 000 francs le mètre carré, c'est un principe qui justifie la position. L'objectif. Dans cette opération, vous comptez avoir à la fin de la négociation, par exemple, 80 millions. Donc, c'est votre objectif. L'objectif, c'est le gain qu'on veut avoir à la fin de la négociation. L'intérêt. L'intérêt, c'est le raisonnement, les motifs qui poussent la partie adverse ou vous-même à réaliser cette opération. Peut-être que vous voulez vendre ce terrain parce que vous avez des enfants à l'étranger et vous cherchez de l'argent pour financer leur étude. Ça, c'est l'intérêt. C'est un intérêt. Le seuil de rupture, c'est la frontière entre le négociable et le non négociable. Dans une négociation, lors de la préparation de la négociation, parce qu'une négociation, ça se prépare, il faut savoir ce que vous allez négocier et ce qui ne sera pas négociable. On appelle cela le cadre de la négociation. Il faut définir le cadre de la négociation. Donc, le cadre de la négociation comporte le négociable et le non négociable. Le non négociable, il est discutable. Les points à négocier, à la position, les principes. Et puis, l'objectif. Mais attention, la position, elle est affichée, elle est explicite. On l'affiche à l'interlocuteur, à la partie adverse. Donc, c'est connu. Les principes aussi, c'est connu. Quand vous affichez une position, il faut justifier votre position par les principes. Donc, ce sera connu. Mais l'objectif n'est pas connu. Vous cachez votre objectif. Mais vous pouvez faire des compromis, des concessions sur votre objectif.
À la fin de la négociation, vous voulez avoir 80 millions. C'est un objectif qui est caché. Mais vous-même, si on vous propose par exemple 75 millions, vous pouvez accepter. Donc c'est négociable l'objectif. Mais il y a des éléments qu'on doit éviter de négocier. L'intérêt. Comme je l'ai dit, vous vendez votre terrain pour financer les études de vos enfants qui sont dans des universités étrangères. Ça, c'est l'intérêt de l'opération. L'intérêt, c'est ce qui vous pousse à réaliser l'opération. Ça, ce n'est pas négociable. Mais ça, c'est discutable. Et comme on discute, on fera une vidéo pour ça. L'intérêt, il est caché. Donc, le vrai négociateur doit chercher à identifier l'intérêt de l'autre partie. Si vous arrivez à voir, à percevoir l'intérêt, vous pouvez jouer sur ça pour que la négociation tourne à votre faveur. L'intérêt dans cette opération de vente de terrain, ça peut être: je vends le terrain parce que le quartier est devenu trop bruyant. Donc je vais quitter le quartier, je ne vais plus construire sur ce terrain. Vous voyez? Mais vous n'allez pas dire à la partie adverse pourquoi vous cherchez à vendre le terrain. Mais si l'autre partie arrive à comprendre votre intérêt, il peut jouer là-dessus. Et puis négocier, discuter votre intérêt pour avoir de la marge. Alors, il y a des principes en négociation qu'il faut savoir. Plusieurs principes, au moins 7 à 8 principes. Nous allons voir 2 principes en négociation. Le premier principe en négociation, c'est que le décideur ne négocie pas. Ça veut dire quoi? Un chef d'entreprise, un DG, un gérant, qui a des collaborateurs, lorsque son organisation, son entreprise doit aller faire une négociation, il ne doit pas être membre de l'équipe de négociation. C'est à éviter. Les chefs d'État, les présidents, lorsqu'il y a, par exemple, des négociations avec un autre État, ils envoient des diplomates, des ministres. Le président, au premier contact, ne va pas. C'est comme ça. Donc, tout décideur doit s'abstenir à être membre permanent d'une équipe de négociation. Pourquoi? Parce que le premier responsable de l'organisation, il a un ego, il est le premier responsable. Il ne doit pas se faire humilier par l'autre partie, en présence de ses collaborateurs. Sinon, s'il participe à la négociation peut tourner court. Lorsque on va chercher, l'autre partie va chercher à le déstabiliser, il risque de dire, bon, on boucle cette affaire-là et puis on quitte là, on finalise et on passe à autre chose. Il faut laisser ses collaborateurs aller négocier. Rester en arrière-plan, avoir une vue hélicoptère, ainsi votre organisation a de la lucidité sur le processus de négociation. Donc le premier décideur ne négocie pas. Lui, il intervient à la fin pour signer les documents. Il ne négocie pas, mais derrière, il donne des orientations. C'est comme ça. C'est un principe à respecter. Deuxième principe, en négociation, ne jamais céder sans contrepartie. Alors souvent, on fait des concessions bizarres. Une fois, j'étais avec un chef d'entreprise qui avait un produit qu'il mettait sur le marché et il a affiché une position de 5 millions. Le client dit, fais-moi une réduction. Il dit, bon, 10%, donc 4 500 000. Le client dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter cela. Il dit, bon, je vous laisse à 4 millions. Le client dit, non, pas question. Et il descend. Bon, écoutez, monsieur, je vais vous laisser ça à 3 millions 5. Le client dit, mais c'est cher, je n'ai pas d'argent, comment? Et le client n'a pas encore dit quelque chose. Et il baisse son prix. Finalement, il dit au client, bon, monsieur, bon, je vais vous faire une faveur. Bon, j'ai dit 5 millions, mais bon, je vous laisse à 2 millions 5. Il a fait une réduction de 50%.
ça veut dire que vous n'êtes pas crédible. Pas du tout. Ce produit n'est pas crédible. C'est que vous n'êtes pas sérieux. Donc, lorsque on fait des concessions à l'autre partie, il faut demander en retour que l'autre partie fasse des concessions. Je vous fais une réduction de 20% à condition que, par exemple, vous me payez au comptant. À condition que, par exemple, vous prenez d'autres articles. Voilà comment on négocie. Ça, c'est le deuxième principe. Alors, en conclusion, la négociation, c'est une compétence clé de tout dirigeant, de tout manager. Oui. On négocie tous les jours, même à la maison. Ce n'est pas une affaire d'éloquence, de savoir parler. C'est une affaire de tactique, de comportement, de connaissance. La négociation contribue à améliorer les performances d'une organisation. Ça, c'est sûr. Alors, être manager vous dit merci. Sachez négocier, sinon vous allez subir. À bientôt.